je vais le dire, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Le C15 c'est trop bien, voilà c'est fait. Allez, tu me couperas ça au montage. Bien, donc petite contextualisation. En 1976, Peugeot rachète Citroën et crée donc le groupe PSA Peugeot Citroën qui deviendra après uniquement PSA. Dans les années 80, le groupe va assez mal et tous les coûts sont mesurés. Chez Peugeot, on fera le pari de la 205 qui à elle seule sauvera quasiment tout le groupe. Et c'est donc à Citroën que revient le rôle peu glorieux de produire un petit utilitaire populaire et léger. Et c'est donc en 1984 que Citroën lance son aujourd'hui célèbre Citroën C15. Encore une fois, les limites budgétaires sont de mise. Et c'est pourquoi le C15 n'est ni plus ni moins qu'un patchwork de tous les fonds de tiroir de toutes les marques du groupe. Sur le C15, on retrouve le châssis, les portes et la calandre de la Visa, un train arrière de Peugeot 305 et un moteur Talbot Simca. Donc un bon mix certes, mais un mix payant, car 40 ans après, ça roule encore et je suis certain que les propriétaires de C15, avec toute la mauvaise foi qu'on leur connaît, ne sauraient en dire du mal, n'est-ce pas Arthur? Ah bien sûr. Bref, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, le C15 est un best-seller chez Citroën. Et pour les plus sceptiques, il n'y a qu'à regarder les chiffres des ventes, avec près d'1 200 000 exemplaires. Donc un succès, oui, mais pourquoi tant d'engouement pour une petite camionnette au look pas toujours apprécié? Et bien, tout simplement parce que le C15 remplit parfaitement sa fonction. C'est la camionnette idéale pour les artisans, les boulangers, ça va pour le représentant en tournevis. Ben, je veux dire, à part un 0 à 100, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en C15? Bon, ça te dit pas on va rouler? Ouais, allez, on fait ça. Bon, à l'intérieur, on retrouve exactement ce à quoi on peut s'attendre. On a vraiment le strict minimum, mais c'est quand même assez bien organisé. On retrouve le volant qu'on trouvait sur les Xantia, les Saxo et beaucoup d'autres Citroën de l'époque. On a le petit compteur de vitesse entouré de 3 boutons pour les warnings, les anti-brouillard et le dégivrage. Et tout ça, ça permet vraiment d'avoir tout à portée de main. C'est assez bien organisé. C'est vrai que le tableau de bord est super simpliste, mais en même temps, tu as besoin de rien de plus. Tu as le minimum des instruments de conduite, quelques logements pour ranger les trucs et ça suffit. Après, c'est sûr que la qualité d'exécution est dégueulasse. C'est tout du plastique dur, il n'y a pas de boîte à gants, les tapis c'est comme s'ils n'étaient pas là. Mais on a quand même des trucs intéressants comme les vitres électriques que je ne m'attendais pas à retrouver dans cette voiture. On a encore le bon vieux chapeau chaussure typique de chez Citroën. Et puis on a la boîte 5 qui n'était pas encore sur toutes les voitures à l'époque. Évidemment, le principal intérêt du C15 reste son compartiment arrière. Avec près de 2,6 mètres cubes, le C15 offre une capacité de chargement exceptionnelle, ce qui le place en digne héritier de la 2 chevaux camionnette ainsi que de la Cadiane et lui permet de tenir parfaitement son rang face à l'Express de chez Renault. Niveau puissance, fallait pas s'attendre à un foudre de guerre. Alors c'est vrai qu'on n'a que 60 chevaux, mais putain ça avance pas. En vrai j'ai compris, les vieux qui avancent pas avec, c'est juste qu'ils peuvent pas plus. Ou alors qu'ils n'ont pas envie. Parce que c'est vrai que même moi, je me suis surpris à me dire à 50, on est bien avec cette connerie. Et j'ai l'impression que dépasser le 50 avec un C15, c'est un peu franchir la ligne déontologique. C'est juste pas acceptable. Le C15, c'est 50 et point barre. Après, niveau comportement, dans l'ensemble, c'est plutôt bon, même s'il y a quand même un côté terrifiant. Dans les virages, par exemple, la caisse penche pas trop. Par contre, de savoir qu'en ligne droite, le volant est déjà tourné d'un quart de tour, que les freins, il faut sauter dessus, et encore, je parle pas de freinage d'urgence, c'est peut-être lié, je sais pas. Non, plus sérieusement, tant qu'on roule à 50, il n'y a pas de souci. Par contre, dès qu'on commence à monter vers les 80, ça devient un peu plus stressant de se dire qu'il ne faut vraiment pas avoir à faire de freinage d'urgence ou qu'il ne faut pas qu'il y ait un virage un peu trop serré surprise parce que dans ces cas-là, il faut faire 3 tours de volant, quoi. Finalement, je trouve qu'il s'en sort vraiment pas mal parce que, ok, on ne peut pas rouler en toute tranquillité à grande vitesse, mais de notre côté, c'est juste pas fait pour. Et j'en profite d'ailleurs au passage pour rappeler que la VMAX annoncée par Citroën à l'époque était de 150 km/h. Et à mon avis, si des gens ont réussi à les atteindre, il doit en rester peu envie pour en parler. Aujourd'hui, le C15 est certainement au plus bas de la côte, avec des prix frôlant parfois la rentabilité avec le poids de la ferraille. En vrai, je suis sûr que tu achètes un C15 pour une bouchée de pain, tu peux même te faire de la marge rien qu'au poids du fer chez les ferrailleurs.
Ouais. Non, plus sérieusement, le C15 étant relativement vieux, démodé et dépassé technologiquement, et vu que cela reste une camionnette encore commune, ça ne rentre pas encore en collection et les prix avoisinent les 1000 à 2000 euros. Néanmoins, je ne peux pas m'empêcher de penser que pour qui voudrait un petit utilitaire pour sa maison de campagne, pour aller faire une fois de temps en temps le marché, sans se ruiner et avec un peu d'humour, acheter un bel exemplaire peu kilométré, éventuellement avec une couleur différente du blanc basique, pourrait s'avérer être un pari payant à l'avenir. Honnêtement, je vois pas pourquoi le C15 ne ferait pas un excellent Youngtimer dans un avenir plus ou moins proche. C'est vrai, il a tout pour lui, il a été au plus près de la vie de nos parents, de nos grands-parents, tout le monde a un souvenir en C15 ou d'un C15. Que ce soit le boulanger qui venait vous livrer avec, ou le vieux Dédé qu'on entendait arriver à 10 km parce qu'on lui a jamais dit que c'était une boîte 5. Bref, il a conquis les cœurs humblement et discrètement, et c'est ce qui aujourd'hui, pour moi, en fait un excellent candidat pour une seconde carrière en collection. Petit coucou au passage à la seigneurie, eux, ils ont tout compris. Alors franchement, pour conclure, je sais pas. Alors oui, le C15, c'est hyper populaire, ça fait soit vieux, soit paysan, soit tout ce que vous voulez, mais c'est trop bien. Et ok, 80% de ceux que tu vas croiser aujourd'hui sur la route sont en plein milieu, à 50 avec le vieux d'origine dedans, mais quand tu en croises vraiment un vrai beau sur la route, tu es obligé de te dire que déjà tu en auras vu au moins un dans ta vie et maintenant tu peux mourir tranquille, et deux, je sais pas, moi ça me fait une sorte de sentiment de tendresse que je saurais pas expliquer. Pour moi, le C15, c'est à la fois un drapeau français roulant et à la fois la preuve qu'il n'y a pas besoin d'être beau pour réussir. Il aurait été le fidèle compagnon des artisans, des paysans, des commerçants, des sociétés de livraison. Et aujourd'hui, il est là, preuve que le ridicule ne tue pas. On le regardait avec moquerie il y a 20 ans, on le regarde aujourd'hui avec nostalgie d'une époque où tout était plus simple. Alors oui, c'est bof, mais qu'est-ce que c'est drôle. Et pour tous ceux qui n'auraient toujours pas compris, essayez-en un. Finition gravure, hein. Tout était plus simple. Putain!